L'émission En plein cœur vous est présentée par Mercedes Alanic Van. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle session de En plein cœur. Aujourd'hui au programme Actu Cinéma avec Charles-Antoine, musique électro avec Thierry, l'agenda avec Pauline, le street art et les graphes avec François. On continuera avec les jeux de Philippe et on va parler de meurtre avec notre invité. Générique. Cher Antoine, bonjour. Bonjour Jean-Marie. Donc aujourd'hui, je crois qu'on va parler de conquête de l'espace avec First Man. Alors c'est bien ça, hein, un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Alors ça tombe bien, pour ma première chronique, je vais parler d'un film sur le premier pas sur la Lune. Alors vous aurez deviné, je parle de First Man, qui est réalisé par Damien Chazelle. Alors vous le connaissez par Whiplash et surtout La La Land qui a fait un carton lors de sa sortie. Alors là, c'est dans un tout autre registre qu'il tourne, puisqu'il quitte la musique pour la conquête spatiale, donc un film historique et biographique. Voilà, en quelque sorte. Et excellent. Donc de 1961 à 1969, on suit la conquête de l'espace jusqu'au premier pas sur la Lune. Alors avec Ryan Gosling dans le rôle de Neil Armstrong, Corey Stoll dans le rôle de Buzz Aldrin. Alors on l'a vu dans Salt, Jason Bourne ou Ant-Man. Et puis il y a également Lucas Haas donc, dans le rôle de Michael Collins qui était dans l'équipage. Alors lui on l'a vu dans Mars Attacks, Inception ou The Revenant. Alors mon avis, je l'ai découvert aujourd'hui, donc petit avis à chaud, j'ai beaucoup aimé. Alors tout simplement parce que c'est hyper réaliste en fait, hein, on est immergé vraiment dans l'émission. Alors dans les essais, dans les premiers vols, c'est hyper réel. Le réalisme est poussé parce que par exemple il n'y a aucun son quand ils vont dans l'espace. Et en même temps, le film en fait montre le rêve de l'homme qui veut marcher sur la Lune, mais également toutes les conséquences. Alors par exemple les accidents, les décès. Donc c'est également un hommage à tous les astronautes qui se sont sacrifiés pour eux. Ok, on va passer un extrait maintenant, l'extrait de First Man. Roll me to 200 and rising. Separate from the Agena. Setting Agena to allow remote command. Switching on the DEC. Make sure you give it extra thrust so we don't smash into the Agena. On my mark. On dock. 2, 1. Propellant 13%. It's not the Agena, it's us. Alors effectivement, Charles-Antoine, un film qui a l'air vraiment surprenant. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Où est-ce qu'il se déroule? Où est-ce qu'on peut le voir Alors pour l'instant, en tout cas, on peut le voir au Cinéville de la Garenne. D'accord. Voilà, et exclusivement en VO. Donc en VO sous-titré. Hein. VO sous-titré. Français, voilà. Donc du coup, on s'immerge encore plus. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon point parce que pour un film historique, le fait qu'on voit Armstrong et tout parler anglais, faut bien suivre. Hein, le film dure 2h20, mais en tout cas, moi, je l'ai trouvé passionnant. Donc voilà. On peut y aller les yeux fermés. Pour les alors. passionnés d'astronomie comme si vous avez aimé Apollo 13, Mission to Mars ou Interstellar, je vous conseille le film parce que c'est un nouveau film sur l'espace réussi pour moi. Ok, merci beaucoup. Voilà. Charles-Antoine, on enchaîne avec la rubrique Balance ton son, générique. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Donc bonsoir, Balance ton son, c'est une nouvelle chronique de l'émission En plein cœur. Et du coup, on va commencer donc par toi.
Et parce que tu es un live actor en tout cas. Qu'est-ce qu'est la différence entre un DJ et un live actor? Écoute, la différence c'est à peu près simple. Un DJ se produit sur scène en passant des disques d'une autre personne et en essayant de faire un troisième disque en les mélangeant, une platine et une platine. Alors que nous, les live acts, on produit nous-mêmes notre musique et on la joue en temps réel devant un public ou devant des expositions ou devant des autres performances. Voilà. Ok, on va voir quelques images. Si on peut nous envoyer des images de Thierry dans son live act. Donc là, on te voit effectivement assez énervé. Là, c'est assez énervé. C'était du côté de la Hollande. Un peu plus calme. Là, un peu plus calme, sans masque. Voilà, les gens te reconnaissent. Faire du live, c'est de se mettre l'esprit un petit peu à nu. D'accord. Comme tous les artistes musicaux. D'accord. Et voilà. Un dernier, voilà, ça c'était où ça? Ça c'était plutôt à Genève, donc j'ai voyagé pas mal sur la planète. On te voit appuyer effectivement sur les boutons. Donc en fait c'est quoi le DJ effectivement tu expliques, il a 2 decks, il a deux lecteurs, il met un morceau, un autre, il mixe et toi tu dis donc tu es plus sur des samples, des extraits de musique. Des boucles, on génère nos sons, je peux passer 12 à 15 heures ou 20 heures sur un seul son. D'accord. Donc en fait, c'est un peu une création musicale au moment où tu es là. C'est du live, quoi. C'est totalement de la création. Ça peut être de l'improvisation quand tu joues. Improvisation, c'est français, improvisation. Ouais. Okay. Donc en fait, tu as fait le tour du monde et là, donc tu poses tes valises à Vannes. Donc tu fais partie des musiciens vannetais. Alors, si tu peux nous parler de Balance ton son, la nouvelle rubrique donc, que tu vas piloter, qu'est-ce que le Balance ton son? Balance ton son, c'est aussi simple. J'ai arrêté un petit peu la musique, donc je vais du côté de la télé, une petite chronique spéciale pour vous, pour TV Van. Donc ça sera aller auprès de groupes locaux, vannetais ou au-delà du côté du Morbihan, d'aller les voir en plein cœur et de voir l'autre côté du micro. Voir ce qu'ils ont à donner, non seulement musicalement, mais aussi personnellement. Voilà. D'accord, bon bah écoute, on se retrouve dans Balance ton son la semaine prochaine avec un groupe vannetais. Ouais. On ira les filmer, voir ce qu'ils font, comment ils font. En tout cas, merci pour cette première chronique. Et maintenant, on enchaîne avec Pauline qui va nous parler de l'actualité générique. Pauline, bonjour. Bonjour Jean-Marie. Et donc, on va aller voir ce qui se passe à Vannes. Exactement. Et donc, je crois que tu vas nous parler de mariage, de jazz, de murder party et même de fête foraine. Oui, ce week-end, c'est vraiment très chargé. Puis en plus, nous sommes en pleine période Halloween, le 31 octobre, je vous rappelle. Donc, demain soir, tu me fais peur Jean-Marie. Donc, demain soir, je vous disais, nous avons du jazz au programme au Piano Barge. Nous avons un petit concert suivi d'une improvisation par le groupe Escale Jazz, entrée gratuite. Voilà, si vous faites une petite pause de la semaine. Tranquillou. Voilà, exactement. Et donc, samedi, dimanche, pour le week-end, alors nous allons nous diriger plus dans le côté fête. Nous allons du côté du mariage, donc le salon du mariage. Okay. Je pense que beaucoup savent que c'est très, très compliqué, tout ce qui est l'organisation. Donc là, nous avons des professionnels qui seront là pour vous aider à trouver un lieu de réception, des photographes pour la mise en table. Pour vidéastes aussi. Oui, exactement. Traiteurs. Les créateurs, voilà. Même traiteurs, je disais. Traiteurs, oui. Et créateurs des créateurs aussi pour les parce robes. Que même si vous n'avez pas vraiment ce projet en tête, rien que pour aller voir ce travail de ces professionnels, ça peut être très intéressant. Donc sinon, le Halloween, je vous disais, mercredi, donc nous avons quelque chose de plus calme, donc au Dédale, où ils proposent une soirée film. C'est à 21h15, 5 € l'entrée, le popcorn est gratuit, juste pour ça, faut y aller. Mais c'est le film Le Loup-garou à Londres. Je ne le connais pas, je sais pas si une ambiance Dédale, quoi. Non, je connais pas, mais ça vaut le coup peut-être d'y aller. Ça vaut le coup, oui, je pense. Puis, c'est donc 5 € l'entrée. 5 € l'entrée, mais si tu es déguisé, moitié prix. Donc franchement, ça vaut le coup. François, gratuit pour moi. Tu viens comme tu es. C'est bien, tu m'as devancé. Voilà, c'est ça. Venez comme vous êtes. Exactement. Et puis pour la soirée, pour ceux qui ont envie de bouger, nous avons une murder party prévue à côté d'Oreille. Mais je ne dis plus le rien. Même jour, ouais. Nous en aurons un peu plus d'informations après. Avec notre invité, effectivement. Exactement.
Et puis, je vais finir tout ça en vous rappelant que depuis le 20 octobre jusqu'au 4 novembre, la fête foraine de Vannes au niveau du Chorus, donc au niveau du parc du Golf. C'est parti, ouais. Voilà, et C'est déjà, parti, on les a vus monter la semaine dernière. Ils ont bien boulonné tout ça, donc c'est bon, c'est parti. C'est vous risquez rien. À C'est moitié. parti pour un bon tour. Pour un bon frisson, exactement. Ok, merci beaucoup Pauline. Rendez-vous la semaine prochaine avec l'actu, toute l'actu vantaise. On va maintenant enchaîner avec une page de publicité. AMG est une préparation plutôt sportive de Mercedes. Une belle adaptation pour plus de performance et plus de puissance. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous l'AMG GTC. Et après cette belle page de publicité, merci pour tous nos sponsors qui nous soutiennent. On va enchaîner vers la rubrique culture. Avec François qui va nous parler d'un graffeur, street arter, et ça se passe au cœur de Dédale. François, bonsoir. Bonsoir Jean-Marie. Donc nous avons été sur le site de Dédale, rive gauche à Vannes, et donc je me suis promené. Je suis rentré dans une pièce qui m'intriguait, celle de Dino Voodoo, V2OD2O. Vous pouvez le voir sur Facebook entre autres. Donc c'est un artiste un peu étonnant, un peu surprenant en fait. Il a réalisé un triptyque en forme de fresque narrative en fait. Pour moi, ça me rappelle un peu les univers de Fritz Lang, du cinéma de science-fiction années 80-90. Assez épuré d'ailleurs. Assez épuré entre autres. Noir et blanc. Mais avec une très belle histoire à l'intérieur. Ouais. Et donc pour résumer cet artiste, en fait c'est très compliqué. Je vais m'hasarder à jouer la carte du 3 mots pour définir artiste. Je dirais qu'il fait partie des constructivistes, c'est un rétro-futuriste et c'est aussi un surréaliste. Donc l'homme masqué, c'est maintenant. Je peux vous déranger 2 secondes dans votre travail ? Vous êtes donc dans Dédale, vous nous procurez une vision noir et blanc. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de votre création ? Bien sûr. Donc là, moi, je suis parti sur une histoire par rapport à un Djed. C'est une machine qu'on retrouve dans l'histoire des Égyptiens, dans l'Égypte antique, qui pourrait représenter soit une lampe qu'ils auraient pu utiliser dans les pyramides, et ça représente aussi la colonne vertébrale d'Osiris, un pilier, et en même temps qui indique la constellation d'Orion et de Sirius. Et cette machine, dans cette pièce, dans l'histoire que j'ai voulu raconter, sert de machine pour ouvrir des mondes parallèles. Donc là, on voit sur les 4 fenêtres des objets qui passent d'une fenêtre à une autre, d'un monde à un autre. Ici, on retrouve mon lettrage Dino, dans lequel j'ai composé l'histoire. Ça crée une séquence. Le personnage qui est ici, en fait, est un ingénieur, personne venue d'ailleurs, qui tient dans sa main, en fait, un objet lui servant de semer des graines sur différentes planètes. Et pour cela, il a besoin de la machine pour ouvrir les dimensions. Et donc là, on aperçoit mon D, mon I, mon N et mon O, qui créent l'histoire, pour imaginer que lui puisse circuler de planète en planète pour semer les graines de vie. Donc là, après sa semence,
Il y a une vie qui commence à prendre forme sur ce mur, pour ensuite enchaîner sur l'autre et recréer un lettrage dino qui lui-même est organique, qui crée un jardin avec des personnages en train de faire comme de l'agriculture dans l'espace. Et on retrouve le JED, toujours le D, le I, le N, le O, toujours le lettrage qui est toujours présent en fait dans mes travaux récents. C'est la déformation du graffiti, on vient de la lettre, donc voilà, c'est mon squelette dans mes compositions. Toujours ce lettrage sur lequel je compose, j'amène des éléments pour raconter une histoire. Quel est votre parcours initial? Oh, il est long, très long. En quelques mots? Moi, le graffiti, je l'ai découvert en 89. Depuis des années, j'en fais mon boulot aujourd'hui. Et puis petit à petit, le dadaïsme, le constructivisme et tous ces mouvements en isme, tout ça, ça a été des longues recherches, ça a été des influences au fil des temps. Ça n'a pas été d'un coup, en 5 minutes ou en une année. C'est des rencontres, c'est des découvertes, des coups de cœur. Et petit à petit, les choses que j'ai aimé voir ou entendre, j'essaye de les mélanger dans mon travail pour qu'il évolue, qu'il se construise un peu plus. Donc voilà, puis aussi tout ce qui est ésotérisme, l'histoire sur l'Égypte antique, comme je vous expliquais tout à l'heure, sur les Sumériens, voilà, sur les anciennes civilisations, les continents oubliés comme Mu, l'Atlantide. Et voilà, c'est ce qui fait vraiment mon ADN dans mon travail, quoi. J'essaye de plonger les gens dans cet univers. Donc les constellations, les symboles ésotériques, des choses un peu mystérieuses planquées dans mes fresques. Merci. Merci à vous. Et maintenant, donc, on va enchaîner avec Philippe qu'on va accueillir pour le jeu Qui que quoi. C'est Philippe. Maintenant, on l'applaudit. Alors Philippe, tu nous viens avec un nouveau jeu, donc ancré avec l'actualité locale. On va parler du Bono, je crois, et je crois qu'il y a aussi une charade. Ouais. Commençons par le On Bono. se balade un peu dans le Morbihan, on fait des jeux. Ça s'adresse aux chroniqueurs et au public. On va commencer par les chroniqueurs. J'espère que vous avez révisé. Et on est prêt, on est chaud. Alors ça se passe au Bono. Au Bono, il y a un bateau et Patrick parlait tout à l'heure de vieux gréement. Donc effectivement, il y a un vieux gréement et il y a une chapelle et tous les deux portent le même nom. C'est la question dont j'attends la réponse. Alors, vous avez le droit de faire des propositions. Si vous avez une idée, n'hésitez pas donc à répondre sur Facebook. Il y a des lots à gagner par nos partenaires. Des invitations au restaurant, il y a des invitations au cinéma. Alors, ceux qui trouvent, vous répondez et on vous donnera le nom des gagnants. On aura la réponse à la fin, avant la fin de l'émission. Alors, ta charade. Ouais, elle est plus facile celle-là, quoique. Mon premier peut servir à transporter des objets. Mon deuxième est un insecte. Vous avez le choix, il y en a 3 millions. Et puis, mon troisième peut supporter un bateau. Et mon tout, c'est un village du Morbihan, une ville du Morbihan. Parce que village... Bon. Ça a l'air bien corsé quand même, donc on va essayer de chercher, on va voir. Tu reviens tout à l'heure pour nous donner... Pardon, tu restes avec moi. L'île aux moines, ok. Mon premier peut servir à transporter des objets, donc l'île. Oui. L'insecte eau. Un insecte eau que tout le monde connaît. Et le troisième moine. Et mon troisième peut supporter un bateau. Mais un moine, des miracles. Il porte un bateau. Il n'y a pas de souci. Donc reste avec nous et tu nous donneras les réponses dans quelques instants. Ok. Eh ben, merci Philippe. On va enchaîner maintenant avec notre invité. On l'accueille, c'est Pierre d'AP Event. Pierre, bravo de nous rejoindre. Merci. Bonsoir tout le monde. Alors, notre invité Pierre, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, donc Pierre, tu es de AP Event. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'AP Event? Donc on est une boîte d'événementiel sur Plumeur à côté de Lorient et on organise des événements professionnels et particuliers. Alors on fait des quoi comme événements? Vous faites des mariages? On est deux associés, mon associé Aurore est plus dans le mariage, dans le domaine privé, moi je suis plus dans le domaine pro. D'accord. Team building, pour l'entreprise. Voilà. Et on organise aussi des événements. Team building, c'est quoi le team building? Le team building, c'est un événement pro. C'est une initiative. C'est ça, c'est une initiative mais qui
C'est quoi l'incentive? Non, je t'embête. Donc, du coup, dans le team building, l'incentive, c'est la motivation des équipes dans l'entreprise. Si on parle en français. On aime bien parler français. D'accord. Et donc là, aujourd'hui, on t'a invité parce qu'en fait, tu organises un événement particulier. C'est le 31 octobre et ça parle de meurtre. Murder party, voilà. Donc c'est un Cluedo grandeur nature, à taille humaine. D'accord. Ça se passe au manoir de Kérisper. Kérisper, oui. À Obono, et 3e édition qu'on organise justement. Alors, on va voir un sujet là-dessus qu'on a tourné l'année dernière. On est venu, on s'immergeait au sein de cette murder party, et puis on posera encore quelques questions sur ce que c'est qu'une murder party juste après. On voit le sujet tout de suite. Ce soir, j'ai testé pour vous la Murder Party. Nous sommes au manoir de Kerdréan, au Bono. Suivez-moi. Pierre, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe ce soir? On organise la 2e édition de la Murder Party, un Cluedo grandeur nature. On a différents acteurs, 14 acteurs qui seront présents, qui ont chacun un rôle. Il y a un scénario de base, des invités qui viennent, qui ne savent pas forcément pourquoi ils sont là. Il va se passer quelque chose de macabre, on va dire un meurtre souvent. Et ce seront aux invités de déduire, de trouver qui est le coupable, le mobile du crime, en posant des questions aux différents acteurs et en fouillant un peu dans les lieux. Il y a des indices cachés aussi, donc c'est un Cluedo. Et du coup, un jour d'Halloween, ça fait un peu peur ou pas du tout? Ici, non, ça va. Pour l'instant. Pour l'instant, exactement. Votre rôle consistera en quoi? Découvrir le meurtrier, je pense, ouais. Vous êtes prête pour ça? Oui, oui. Inspectrice aguerrie? Totalement. C'est quoi une murder party? Alors, je ne sais pas trop. En fait, c'est une énigme qu'il faut rechercher. Donc c'est une enquête? On part d'un meurtre? Voilà, c'est ça. C'est une enquête, apparemment, qui se passerait en Écosse. Vous recevez ce soir dans votre château en Écosse? Oui, j'ai une information extrêmement importante à dévoiler concernant l'histoire d'Écosse qui fera réellement basculer le cours de l'histoire écossaise. Vous êtes? Lord Cameron, Arthur Cameron. Nous sommes en Écosse, dans un château, et qu'est-ce qui s'y passe? Ah, il s'y passe de belles choses en Écosse. Et ce soir, j'ai l'honneur, mon cher ami, de fournir le whisky Cameron, dont je suis le responsable de la distillerie avec mon fils William, le futur roi d'Écosse. Une réception particulière ce soir? Une réception, oui, par Lord Mackintosh, qui nous fait l'amabilité de nous recevoir. Enfin, l'amabilité entre nous, ça ne vaut pas les soirées Cameron, mais bon, nous n'en dirons pas plus. Nous allons goûter le whisky et nous revenons vers vous. Mais j'espère bien, et je pense que vous y reviendrez. On a vu tellement de choses dans cette soirée que rien ne m'étonnerait. Alors Pierre, j'avais quand même une question, parce que là on a vu les images, c'est un petit peu quand même, ça donne quelques frissons, on y était un peu immergé. Est-ce qu'il y a pas de risque d'avoir un vrai meurtre ce jour-là? C'est jamais arrivé? Si, c'est arrivé une fois il y a 2 ans. C'est pas chez vous, j'espère? Si.
Non, je rigole. Mais ça peut arriver. Non, non. En tout cas, non, c'est Raya, ça fait pas peur, mais c'est. Il faut imaginer Agatha Christie, Sherlock Holmes, on est plongé dans une enquête et il faut résoudre l'énigme simplement. On se met dans l'ambiance. On a vu que les gens étaient assez accros et on y était. C'est vrai qu'il y a un vrai jeu d'acteurs et on se trouve vraiment dans un film. Ça, voilà. On sait que c'est pas vrai, mais on se trouve dans un film et en même temps, quand on voit la personne, on entend un cri, tout le monde se précipite vers la pièce où ce qui s'est passé, on voit la personne morte et il faut remonter l'enquête. Ça, c'est mise en scène. Ça prend du temps et tout le monde note des petites infos, va chercher dans les livres, essayer de trouver des énigmes ou des indices auprès d'autres personnes. En tout cas, voilà, donc c'est le 31 octobre, le jour d'Halloween. Sur réservation. Et donc c'est à Kérisper. Alors Kérisper, je répète où c'est le château qui est un petit peu caché après le pont du Bonneau quand vous allez de Baleine à Auray. Juste après le pont du Bonneau, le nouveau pont. Sur la droite, il y a une allée, il y a un château caché qui s'appelle Kérisper. Et c'est pas à Cardéan, vous étiez l'année dernière et l'année d'avant. Cette année, c'est là. Et il y a plein d'endroits où il se passe des choses. En tout cas, l'endroit où il faut aller, c'est à Kérisper le 31. Merci Pierre, à bientôt. Merci beaucoup. Et on enchaîne maintenant avec notre rubrique Ça part en live. C'est une improvisation musicale en acoustique de Kangani, un groupe camerounais. Kangani en musique africaine, ça veut dire restez avec nous. Donc restez avec nous si vous voulez les découvrir. Ils se produisent le 16 novembre au Piano Barge à 20h30 si vous voulez les voir en entièreté. Là, ils sont juste venus pour un extrait. C'est Kangani qu'on applaudit maintenant. Le groupe Kangani. Même Marie-Paulette ne pense qu'à me zigouiller. Célibat, célibat, célibat.
L'émission En plein cœur vous a été présentée par Mercedes Alanic Van.